Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne de tarologie et de cartomancie de façon générale. On va faire un tirage cette semaine du 4 au 10 novembre. On va regarder un petit peu ce qu'il en est, notamment avec cette carte, avec mes cartes ici de tarot, et puis on va compléter avec des oracles. On va tenter de voir, de découvrir un petit peu tout ce qui s'ensuit ici. Ok, donc c'est une des cartes de tarot tout à fait classique, c'est celle avec lequel j'ai, on va dire, débuté, commencé finalement dans la vie. Donc voilà, je tenais un petit peu, j'adore en fait ces cartes, je suis tellement à l'aise. Voilà, au début c'est vrai que je les utilisais, je ne me rendais pas compte de l'importance, et puis finalement après des années d'études, plus on étudie tous les paramètres que vous voyez là, plus vous réussissez. Alors les Sagittaires, du 4 au 10 novembre. Du 4 au 10 novembre. On y va. Je vais placer ici mes cartes. 5 cartes. 3, 4 et 5. Voilà, je fais un petit peu de place. On commence. Alors, j'ai le diable cette semaine. Le 10 de bâton. Ok. Le 4 de coupe. Ok, ok. Le 2 d'épée. D'accord. Et la reine de coupe. Bon. Comprenons. Ici le message, parce que le message va être très intéressant. On voit clairement qu'il y a des problèmes par rapport à des chiffres, par rapport à des documents, avec des chiffres, et il y a une vérité qui va être dévoilée. Vous allez voir, entre guillemets, avec la présence du diable, vous voyez l'arnaque. Mais finalement, voir l'arnaque, voir les problèmes, c'est aussi une façon de se protéger, de savoir qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à présent, vous allez vous rendre compte qu'une personne a tout fait dans votre vie pour vous mettre un petit peu des fardeaux. Et finalement, on sent aussi que ces derniers temps, ça a été un petit peu difficile, vous vous étiez un peu recroquevillé sur vous-même, vous avez même refusé de faire la fête, de sortir, de voir des amis, d'accueillir du monde, vous étiez voilà, recentré sur vous-même, et c'est vrai que c'était une attitude qui n'a pas été facile pour vous. Ça vous a mis dans une attitude de froid, de non-dialogue. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a quand même une femme très importante qui vous aime ou qui vous apprécie. Si vous êtes un homme, effectivement, pour la majorité, on va parler de la femme qui vous aime, mais ça peut être aussi une sœur, une mère ou une meilleure amie, quelqu'un de très proche qui va finalement vous ouvrir les yeux. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Avec le diable, bien évidemment, quand on le voit, il ne faut pas crier au loup ou avoir peur, parce qu'en fait, c'est que la vérité est dévoilée. Quand vous voyez le vrai visage d'une personne, il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas d'espoir pour cette personne de devoir, vous, entre guillemets, vous arnaquer plus que ce que cette personne souhaitait. On a le 4 de coupe et on a la reine de coupe. On a des émotions qui sont importantes. On peut voir que il y a des choses qui peuvent vous perturber, comme le fait de ne pas parler avec des membres de votre famille depuis un certain temps, de vous être un petit peu éloigné. En plus, vous avez eu vos propres soucis, votre propre vie, vos propres combats à mener. Et c'est vrai que des fois, ça peut un peu vous peser de ne pas avoir de lien. Voilà quelque chose aussi qui ressurgit ici. Alors, avec le 4 de coupe, voilà, on insiste vraiment sur la présence de cette femme qui est importante pour vous. C'est quelqu'un qui ne juge pas, quelqu'un qui est doux, qui est douce, peut-être quelqu'un de très maternel dans ses propos, etc. Et quelqu'un qui ne reculera devant rien pour vous aider ou pour vous écouter, voilà, quelqu'un qui prend toujours au sérieux ce que vous dites. Donc c'est vraiment la présence d'une bonne personne par contre. Le chemin, c'est la carte centrale, c'est le 4 de coupe. Donc finalement, le chemin, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Parce que c'est quand même intéressant. J'ai ce sentiment que
jusqu'à présent, le secteur dans votre vie professionnelle ou économique était bloqué malgré énormément d'efforts. Et puis, sans chercher spécialement à comprendre ce jour-là, il y a des jours où on n'a pas envie, voilà, on ne veut plus se prendre la tête, et c'est quelque chose qui peut parfaitement être ici compréhensible. On va avoir la vérité devant nous, ça va arriver comme ça dans la semaine sans que vous cherchiez, vous allez vous rendre compte que cette vérité, elle a toujours été devant vous. C'est une femme qui peut-être est entrée dans votre vie depuis peu et qui va être très perspicace et qui va vous dire quelque chose, et là, ça va vous faire un déclic. C'est une femme, voilà, qui ressort un corps très maternelle, très aimante, etc. Donc ça, c'est très positif. Je vais ajouter des cartes dessus. Donc avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, sous le diable. Le voyage. Bon. On va vous dire de vous méfier d'une personnalité qui aurait pu bloquer des choses dans votre vie, justement dans les faits que j'ai pu préciser. C'est une personne qui actuellement est en voyage. C'est une femme, hein, plutôt manipulatrice ici, c'est ce qu'on nous dit. Ok. C'est une femme qui est dans votre environnement, que vous voyez souvent. Vous avez également beaucoup de correspondance avec cette personne et vous vous rendez compte que cette personne veut toujours savoir ce qui se passe. Quelqu'un qui est beaucoup sur internet, quelqu'un qui, même quand elle est à distance, vous avez l'impression qu'elle est toujours là, prête à tout savoir. C'est vraiment, on va dire, la description, excusez-moi du terme, d'une grosse commère, hein. Avec le 4 de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la vie sentimentale des autres et la vôtre peut vous intéresser. Vous êtes une personne plutôt équilibrée, vous êtes équilibré peut-être dans votre histoire, c'est-à-dire que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous êtes plutôt correct dans votre vie, vous vous sentez stable, on voit qu'il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de triangulaire et les choses sont assez justes. Et c'est, voilà, on sent que finalement, si cette personne cherche quoi que ce soit dans votre vie, c'est pas ça qui va plus vous perturber qu'autre chose. Mais avec le 2 d'épée, donc on va vraiment parler d'une non-dialogue. Peut-être que justement, vous allez être réunis avec cette personnalité féminine qui est très dérangeante et vous allez devoir engager un dialogue. Et c'est strictement quelque chose que vous ne souhaitez pas. Ça, c'est vraiment ce qui ressort finalement ici, hein. Oui, c'est une personne qui a provoqué beaucoup d'instabilité, hein, dans votre vie. Alors, je regarde autre chose. Oui, vous n'avez pas envie de dialogue et d'ailleurs ça peut vous perturber d'être toujours, alors ça peut être pour beaucoup, pour ceux qui travaillent dans le monde professionnel, d'avoir toujours un masque, de devoir toujours sourire. Vous aimez les choses qui sont vraies et là peut-être que par rapport à des situations, le travail par exemple, vous n'êtes pas obligé, vous êtes obligé, je veux dire, de dire bonjour. Donc c'est une personne qui en ce moment a une instabilité dans sa vie qui a fait qu'elle a dû s'éloigner, qui a dû voyager. Donc on voit qu'actuellement vous avez des correspondances plutôt éloignées avec cette personne et dans un avenir proche vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette personne, il y aura son nom sur un papier, etc. Dans un avenir plutôt éloigné, vous allez même devoir vous réunir de nouveau avec cette personne. Quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment que si cette personne provoque des instabilités dans votre vie, c'est surtout par rapport au travail. Voilà, donc ça c'est plutôt un indice. Alors maintenant on va regarder le normand ici même. Ah, j'ai oublié une carte, je vais l'ajouter. Alors, on peut quand même se douter ici, alors je vais marquer, ouais, il y a le cœur. Il y a une personne qui est très toxique, quelqu'un qui vous jalouse énormément par rapport à vos choix de vie, de sentiments, d'amour, etc. Et cette personne, vous sentez un peu son énergie toxique disparaître parce qu'elle est en voyage ou elle est en déplacement, cette personne n'est pas là, tout simplement. Je pense que c'est une personne, si elle peut vous jalouser sur votre vie, vos choix de vie privée ou votre vie sentimentale, c'est parce que c'est une personne qui est très vénale.
qui ne comprend pas le fait d'aimer concrètement une personne et qui s'intéresse surtout aux autres par rapport à l'argent par exemple. Ça, il y a quelque chose. Vous ne comprenez pas aussi, c'est une personne qui a plutôt dans sa vie des finances au beau fixe et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne cherche comme ça la petite bête. Bon, il y en a toujours, malheureusement, c'est souvent comme ça. Donc là, effectivement, vous arrivez un petit peu à bouger. Ça vous perturbe toujours d'avoir des nouvelles de cette personne, on va pas se mentir, même à distance. Vous êtes peut-être obligé par rapport à des finances de communiquer avec cette personne et ça, bah, ça vous déstabilise, on va dire, un petit peu. Hein. C'est ce qui ressort parce que vous êtes obligé peut-être de faire un choix avec les finances, ici, avec le chemin qui vient juste après. Et le fait de faire un choix, ça implique forcément peut-être de discuter avec cette personne. Et ça peut vous embêter un peu, d'avoir en fait de ces nouvelles, savoir des énergies toxiques selon vous. Bon, avec le 4 de coupe, on voit que vous prenez quand même du temps pour vous reposer, parce que voilà, on sent qu'il y a des choses à régler, mais il y a aussi des moments pour vous. Et vous savez que pour faire un choix, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Parce que faire ce choix vous stresse, donc vous avez besoin de procrastiner, mais vraiment un tout petit peu, pas trop, pas abuser. Parce qu'avec le 2 d'épée, si vous êtes trop stressé, vous n'êtes pas dans la mesure de faire ce choix. Vous allez devoir avoir une réunion, vous allez devoir avoir une discussion. Ça vous crée avec les rats ici des petits soucis. Normalement, ça serait des réunions aussi d'affaires. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous n'appréciez pas. En fait, on sent concrètement que vous n'avez pas envie de parler d'argent. Vous vous méfiez d'un collectif. Vous vous méfiez même d'une éventuelle arnaque. Voilà ce qui ressort ici. On sent que vous avez envie de vous concentrer sur votre vie privée, mais vous êtes obligé de vous concentrer sur le travail parce que, ou sur les affaires, parce qu'il y a vraiment des questions ici importantes qui finalement ressurgissent. Mais c'est vrai que ça vous agace un peu. Ok, alors maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une partie conseil avant de faire la partie sentimentale. Et voici maintenant le conseil pour vous avec l'oracle des lumières cette semaine. Ma patience. Ok. Alors, vous avez ma patience. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Ça, c'est ce qu'on a vu. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Voilà, c'est un peu votre leitmotiv qui ressort ici. Et finalement, tout à l'heure j'ai dit de procrastiner, mais pas trop, procrastiner n'est jamais bon, mais on sent que si vous désirez ardemment avoir de la patience, c'est que c'est quelque chose qui est primordial pour vous, donc important. C'est que c'est votre intuition qui vous guide. Alors, j'ai ces cartes-là, on va regarder l'amour. Alors bien sûr, vous pouvez inverser les sexes, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est vraiment symbolique. Vous et votre autre, vous et votre autre. On va regarder ce qu'il en est. Alors, on a un bouquet, le choix, l'anneau, lui et vous. Donc lui, ça peut être elle. Vous et l'autre, a priori, cette semaine, il y a un rapprochement. Votre autre a fait un choix qui a été très important. Votre autre est heureux de faire un choix. Et ce choix, c'est de vous engager avec vous. C'est une personne qui ne va pas hésiter justement à faire ce choix. Il y a un engagement. C'est pas forcément un mariage. Il y en a, ils vont dire, bah, je suis déjà mariée avec cette personne. Pourquoi elle va se remarier? Ça existe, mais non. Ça peut être un engagement qui vous rend heureux. Avoir un enfant, investir ensemble, construire quelque chose ensemble, se marier, effectivement, se fiancer, vivre ensemble. C'est un choix de projet, donc un choix où vous sentez clairement que vous vous rassemblez avec l'autre. Voilà. S'il y a des personnes divorcées et vous vous dites bah, j'ai personne dans ma vie, on a tous une personne qui nous est destinée. Et il y a une personne qui pense à vous et qui pense et qui est heureux ou heureuse de penser que le bon choix c'est de créer quelque chose avec vous d'officiel ici avec l'ado. Voilà ce qui ressort. Je vous souhaite une agréable semaine.